Tu rencontres cet homme, t'es très emballé, tout se passe pour le mieux, et puis pourtant, un jour, il te dit finalement qu'il n'est pas prêt à s'engager, que c'est pas le bon moment pour lui. Et la vérité, c'est que quelques semaines après, tu le vois se mettre en couple avec une autre femme. Alors tu commences à questionner ta valeur, à te demander pourquoi elle, mais pas toi. Pourquoi valait-elle le coup qu'il s'engage à ses côtés? Qu'est-ce qu'elle avait de plus que toi pour être choisie? Un homme ne quitte pas une femme pour une autre femme, il quitte une dynamique. Et c'est hyper important que tu comprennes ça pour redéfinir le message que tu envoies dès les premiers dates. Si tu crois qu'il est parti parce qu'il a trouvé meilleure que toi, plus belle, plus intelligente, arrête tout de suite parce que c'est pas le cas. C'est pas du tout une question de comparaison, mais d'énergie qui s'était installée dans les prémices de la relation. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi il s'éloigne, pourquoi il te quitte, et surtout comment rompre ce cycle, arrêter de répéter cette situation et enfin choisir un homme autant qu'il te choisira en retour. Tu veux une relation où il reste par envie, pas parce qu'il se sent coincé. Et surtout, tu veux être en capacité de pouvoir le choisir, pas seulement toi te laisser choisir par lui. Comme toujours, avant de te partager mes conseils, je tiens à te rappeler que ce que je partage dans mes vidéos, ce ne sont absolument pas des techniques de manipulation malsaine. Si c'est ce que tu cherches, je t'invite à la quitter tout de suite. Moi, je suis là pour te partager des astuces psychologiques qui vont te permettre vraiment de redéfinir ta norme de l'intérieur pour prendre confiance en toi et attirer une relation où tu vas te sentir respecté. Donc je te propose de commencer tout de suite avec 3 erreurs que je vais te partager, que tu fais sûrement et qui le poussent à s'éloigner dès le début de la relation. Notre première erreur, c'est que tu deviens prévisible et donc il s'ennuie. L'erreur que font la plupart des femmes en amour, c'est que dès qu'un homme entre dans leur vie, elles vont mettre toute leur vie personnelle sur pause pour lui. Il va devenir tout leur monde et elles vont se définir uniquement à travers lui. Je vois énormément de femmes qui pensent qu'une fois qu'un homme est engagé et qu'il a envoyé les bons signaux, il reste engagé. Mais c'est faux. Ce qu'il retient, c'est aussi de lui donner du challenge, de l'imprévisibilité au début. Si tu lui donnes déjà tout de toi sur un plateau d'argent, il n'a plus rien à découvrir. Au début, tu t'es présentée comme cette femme vibrante, remplie de mystères, avec des projets, des passions, qui est déjà heureuse en étant célibataire et qui est prête à rencontrer l'amour comme étant un bonus à sa vie. Et d'un coup, tu commences à te positionner comme acquise et tu imagines déjà toute ta vie en fonction de lui. Et en te mettant dans cette position-là, tu lui dis: j'ai de la chance de t'avoir. Et s'il te plaît, choisis-moi parce que je n'ai pas confiance en moi. Donc tu ne réalises pas que lui aussi a de la chance de t'avoir et que tu apportes dans cette relation des qualités uniques sans que tu aies besoin de tout dévoiler directement. Quand on s'empresse comme ça de tout dévoiler et d'accélérer les choses pour directement s'engager, c'est parce qu'on a peur d'un potentiel rejet. Te précipiter ne va absolument pas sécuriser la relation. Tu dois apprendre à ralentir, prendre le temps de te dévoiler, prendre le temps de le découvrir également. Pour changer ça, il faut que tu ramènes du mystère. C'est-à-dire ne pas être disponible tout le temps. Montrer que ton monde ne s'est pas arrêté de tourner, tu as aussi une vie à côté de lui. Et c'est pas à toi de toujours être dans l'attente et d'ajuster ton emploi du temps en fonction de ses disponibilités. C'est aussi à lui de faire l'effort pour te voir, pour te parler. Laisse-le se demander ce que tu fais ou ce que tu penses. Et arrête de faire semblant d'être occupé, de prendre un peu plus de temps pour répondre à son message. Sois vraiment occupé. Fais en sorte d'avoir cette vie inspirante qui soit ton pilier, qui soit vraiment les fondations pour accueillir ensuite une relation dans ta vie. Quand tu prends l'habitude de faire de nouvelles choses pour toi-même au quotidien, tu vas évoluer, tu vas être en évolution constante. Et ça, c'est super attirant parce que ça veut dire que il en aura toujours plus à découvrir sur toi. Tu en auras toujours plus à partager. Ensuite, la deuxième erreur très courante, c'est de devenir émotionnellement dépendante. C'est-à-dire que dès le début, tu vas relier ton bonheur à lui, à sa présence dans ta vie. Et un homme que tu viens de rencontrer a envie de se sentir désiré, pas nécessaire à ta vie. Il a besoin de voir que tu es une femme célibataire qui est déjà heureuse, que lui va juste être un bonus et que avec ou sans lui, ta vie est déjà géniale. Si tu relis ton sentiment de paix à sa présence, t'es pas en train de l'attirer, t'es en train de l'étouffer. Et forcément, il va prendre peur et il va prendre ses distances en conséquence parce qu'il ne va pas se sentir à la hauteur de tes attentes car elles sont beaucoup trop lourdes à porter. Actuellement, quand il est de bonne humeur, t'es de bonne humeur également. Quand il est distant, tu vas essayer de le ramener à toi, tu vas te mettre à paniquer. Tu rattaches tellement tout à lui dès le début que ça lui met une pression qui est énorme. Il veut être avec une femme qui choisit de l'aimer, de son plein gré.
pas qui a besoin de lui pour survivre émotionnellement. Ressens-toi sur toi. Fais des choses qui te rendent heureuse indépendamment de lui. Tant que tu prends pas le temps de vraiment te concentrer sur ta vie, te concentrer sur ton intérieur pour faire en sorte d'avoir l'espace d'accueillir quelqu'un par la suite, tu répéteras toujours le même schéma où lui il prend la fuite parce que toi tu es en train de le chasser, tu es en train de l'étouffer. On ne cherche jamais une solution à l'extérieur en voulant se mettre avec un homme bien quand soi-même on n'est pas en phase avec ce qui se trouve à l'intérieur. C'est seulement après avoir fait ce travail d'estime personnelle où tu apprends à te connaître, tu apprends à poser des mots sur ce que tu ressens, sur ce que tu recherches clairement dans ta vie, que là tu peux attirer quelqu'un qui va te correspondre parce que tu ne peux pas avoir une relation saine avec un homme si la relation envers toi-même est totalement inexistante. C'est juste impossible. Tu ne peux rencontrer les autres qu'à hauteur de ce que tu t'es déjà rencontré toi-même. C'est en te reconnectant à toi-même que tu peux attirer par la suite naturellement une relation qui va refléter la même énergie. Mais si tu continues de forcer le destin en permanence, tout ce que tu feras, c'est faire fuir les hommes que tu rencontres. Et c'est très douloureux parce que ça vient confirmer en toi la croyance que tu mérites pas l'amour, que t'es pas assez bien, que t'es pas à la hauteur pour qu'on s'investisse avec toi. Quand tu auras une vie qui est pleine, qui est épanouissante, qui est inspirante, un homme aura naturellement envie d'en faire partie parce que tu ne seras plus là à placer toutes ces attentes extérieures sur lui pour tenter de combler le vide que tu ressens. Ensuite, tu dois apprendre à te détacher émotionnellement, c'est-à-dire que s'il va mal, tu ne dois pas aller mal et laisser ces émotions te définir ou t'impacter. Arrête de prendre ces émotions personnellement en pensant que c'est toujours de ta faute et de culpabiliser. Tu n'es pas le centre de son monde et s'il est stressé, ça n'implique pas forcément qu'il ne t'aime plus ou qu'il est désintéressé. Tu dois devenir autonome dans la gestion de tes émotions, apprendre à te distancer et réaliser que vous n'êtes pas une seule et même personne. Tu as tes émotions, il a les siennes et ça ne doit pas t'impacter. S'il sent que tu peux te soutenir toi-même, c'est là qu'il aura envie d'être ton pilier, parce qu'il ne se sentira pas débordé. Tout ce dont tu dois te rappeler, c'est que tu es responsable de tes paroles, de tes actions, mais pas de la façon dont lui se sent, ni de la façon dont il pourrait interpréter ce que tu vas lui partager. Rappelle-toi toujours que tes émotions t'appartiennent, les siennes lui appartiennent également, et tu dois faire ce travail intérieur pour réussir à les gérer, ne plus les laisser te commander de façon négative, et vraiment te sentir en paix avec ce qui se trouve à l'intérieur de toi pour être capable ensuite de clairement t'exprimer dans tes relations et d'être reçu dans ce que toi tu vas te demander. Et en plus, tu ne seras pas capable de t'affirmer pleinement dans tes besoins et de communiquer explicitement à l'autre ce que tu recherches dès le début de la relation si tu n'as pas fait le chemin vers toi au préalable. Je fais toujours le chemin vers moi avant de le faire vers lui pour voir ce que je ressens. La troisième erreur, c'est que tu perds ton attractivité émotionnelle. Et cette erreur-là, c'est la conséquence des deux erreurs précédentes que je t'ai partagées. Un homme tombe amoureux de la façon dont il se sent avec toi, notamment grâce à la connexion émotionnelle que tu vas réussir à établir dès le début. Quand il se sent respecté, valorisé, il reste. Mais si la dynamique devient critique, qui est remplie de tension, où toi tu vas lui faire plein de reproches et poser toutes ses attentes sur lui dès le début de la relation, il va fuir. Et c'est là qu'il va chercher un endroit où il se sent mieux. C'est pour ça que je t'expliquais que non, il ne te quitte pas pour une autre femme, il te quitte pour un changement de dynamique. Rapidement, sans t'en rendre compte, tu lui fais des remarques sur plein de petites choses constamment. Tu lui demandes pourquoi t'as pas répondu à mon message plus vite, pourquoi est-ce que tu m'écoutes pas, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça. Et même si ces remarques sont parfois justifiées, elles sapent totalement son énergie. Retiens bien qu'un homme ne quitte pas une femme parce qu'il ne l'aime plus, mais parce qu'il n'aime plus la façon dont il se sent dans la relation. C'est deux choses totalement différentes. Pour changer cette dynamique, prends le temps de te concentrer au début de la relation sur ce qu'il fait pour toi, sur ses qualités, afin de les mettre en avant. Parce que si tu es directement dans le négatif, t'annonces pas la bonne couleur pour la suite de la relation. N'oublie pas que quand tu remarques ses qualités au quotidien, il a envie de te les montrer encore plus. Il ne se sent pas forcé, au contraire, il a envie d'être généreux parce qu'il voit que tu remarques tous ses efforts pour toi. Et là, tu lui offres de l'espace pour faire ses preuves, pour te courtiser, tu lui donnes du challenge et des bons problèmes à résoudre, pas des conflits qui lui prennent la tête. Apprends à communiquer sans accuser dès le début, prends le bon réflexe, plutôt que de lui dire tu fais jamais attention à moi, dis-lui j'adore quand tu fais toutes ces petites choses pour moi, ça me fait vraiment me sentir spéciale. Et bien sûr, ce conseil fonctionne uniquement si c'est un homme qui te correspond. Tu ne vas pas aller dans une direction qui est totalement contraire à ce que tu recherches et persévérer si tu vois qu'en face, il ne pourra pas t'apporter ce que tu recherches.
On est bien d'accord. La mauvaise personne ne pourra jamais t'aimer de la bonne manière. Et c'est pas parce que c'est un homme qui est bien, que c'est un homme qui est bon, que c'est la bonne personne pour toi. C'est deux choses totalement différentes. Ça, faut vraiment que tu le gardes à l'esprit. C'est à toi de te faire confiance, de voir tes ressentis, d'écouter ton intuition. Ce que tu dois vraiment comprendre, c'est que c'est en te détachant que tu vas pouvoir réinventer la dynamique. Quand tu te détaches, tu envoies ce message puissant où tu dis à l'autre je t'aime, tu me plais, mais je n'ai pas fondamentalement besoin de toi. Et crois-moi, il n'y a rien de plus séduisant qu'une femme qui choisit d'être avec un homme sans être dépendante de lui. Parce que quand tu arrêtes de vivre uniquement à travers lui, de planifier toute ta vie en fonction de son emploi du temps, c'est là qu'il voit qu'il a des efforts à faire pour te garder dans sa vie. S'il veut te séduire, il doit te courtiser, il doit mettre des choses en place, il doit te prouver à travers des actions et pas seulement par sa parole à quel point il te respecte et tient à toi. Et ensuite, s'il veut te conserver dans sa vie, il doit continuer de maintenir ce standard-là. Quand tu te détaches, t'arrêtes de le mettre sur un piédestal en te disant que il est super, que tu dois toujours être à sa disposition et simplement tu reprends ta vie en main parce que tu as conscience de ta valeur et tu sais très bien que s'il veut faire partie de ta vie, il doit y apporter une valeur ajoutée. S'il ne t'apporte rien de plus que ce que tu peux déjà t'apporter toi-même, la relation n'a aucun sens. N'oublie pas qu'il y a un effet miroir dans nos relations. Donc donne ce que tu veux recevoir. Projette l'énergie que tu veux attirer de lui. Les hommes répondent vraiment à l'énergie qu'ils ressentent. Donc si tu es toujours replié sur toi-même, que tu es dans l'autocritique constante, que tu lui fais des reproches, que la relation est lourde, il va fuir. Mais si tu rayonnes, que tu montres que tu es légère, que tu es déjà très épanouie dans ta vie personnelle, et que c'est vrai bien sûr, tu vas voir que tu vas attirer comme un aimant. Lui, ce n'est pas ton projet, tu n'as rien à réparer chez lui, tu n'as rien à améliorer, concentre-toi sur toi, plutôt que de commencer à voir cette relation comme un projet d'amélioration auquel tu vas devoir dévouer absolument toute ta vie. Quand on ressent autant le besoin de vouloir contrôler la vie des autres, c'est très souvent parce qu'on n'a aucun contrôle sur la nôtre. Donc le secret, c'est que tu ne peux pas contrôler un homme ni ses actions, ça on est d'accord, mais par contre tu peux contrôler la dynamique qui va s'instaurer dans la relation et qui lui donnera envie de rester et construire quelque chose de sérieux à tes côtés. Ta mission, c'est de rester, de t'assurer de rester cette femme indépendante et vibrante qui l'a attirée au départ. Pense à toutes les qualités qui font qu'un homme te choisit, toutes les qualités qui font qu'il est attiré par toi et assure-toi de vraiment les cultiver au quotidien. Apprends à trouver l'équilibre parfait entre suffisamment de mystère et suffisamment d'amour inconditionnel et de partage. Mais par-dessus tout, deviens pleinement toi-même, parce qu'une femme qui s'assume, c'est une femme qui attire. Tous les conseils que je t'ai partagés aujourd'hui ne peuvent pas marcher si cette étape-là n'est pas déjà respectée. On te choisit pour des qualités uniques, assure-toi maintenant de les mettre en avant et de vraiment te choisir en priorité. C'est comme ça qu'un homme te choisira en retour. Et quand tu deviens ce genre de femme-là, déjà il sera attiré par toi, il aura envie de construire quelque chose et surtout il se battra pour toi.